Bonjour, je m'appelle Nare, je suis astrologue. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle Mercure rétrograde. Waouh, c'est un sujet intéressant, important parce que c'est très bientôt. Le 26 février, Mercure va se mettre en mouvement rétrograde et ça va durer jusqu'à 20 mars. Mais avec la période pré-rétrograde, l'influence a déjà commencé vers le 11-12 février. Donc, il faut un petit peu peut-être se rappeler qu'est-ce qu'on a vécu en cette période autour de ces dates, en 10, 11, 12 février. C'est là où Mercure a traversé les degrés de signe de Poisson où il va revenir justement en mouvement rétrograde. Cette année, Mercure sera rétrograde que dans les signes d'eau et je pense que ce n'est pas un hasard. Dans le ciel, rien n'est au hasard avec une année tellement riche en transit important, tout ce mouvement, on dirait une tornade et comme si c'était fait à esprit que Mercure soit rétrograde que dans les signes d'eau. Alors je vais vous dire, donc ce sera aussi cette fois-ci en février, c'est en Poisson. À fin juin et en juillet, Mercure sera rétrograde en Cancer. Et entre fin octobre et mi-novembre, Mercure rétrograde en Scorpion. Les signes d'eau, c'est pour nous ralentir un petit peu, c'est pour nous faire entrer en connexion, si vous voulez, avec nous-mêmes, parce que la raison ne va pas apporter les réponses, c'est l'intuition et la voix intérieure. La période de Mercure rétrograde peut être une période très très efficace. Alors, je trouve que certains tombent un petit peu dans les extrémités en pensant que en période de Mercure rétrograde, il faut pas bouger, il faut rien faire, il faut pas acheter, il faut pas faire des démarches. C'est faux. C'est faux de penser ça parce que on peut pas être efficace et on peut pas vraiment utiliser les énergies pour notre bien et pour le bien des autres si on a peur, on bouge pas, on fait rien. On a le droit de faire des démarches, on a le droit de faire des achats. Peut-être ce qu'il faudrait éviter, c'est de débuter officiellement un projet, une relation, quelque chose de très, très important, débuter officiellement. Mais on a le droit de travailler, de faire des démarches, d'acheter, de signer des documents. C'est vrai qu'il faut faire attention, il faut toujours faire attention. On peut très bien faire une faute même hors période de Mercure rétrograde. Ce qu'il y a avec les signes d'eau, c'est l'intuition, ne pas faire que des calculs froids, secs. C'est Mercure, c'est la raison. Mercure qui gouverne les signes de Vierge, voilà, la raison, tout atterrit, stratégie, calcul, détail. Mercure gouverne aussi le signe de Gémeaux, tout ce qui est communication, contact, etc. Mercure est considéré d'être faible en signe de Poisson. Mais je pense que chaque position planétaire dans tel ou tel signe, même si c'est considéré en astrologie d'être un signe de chute, signe d'exil, etc., on doit savoir travailler avec cette énergie. Avec ce placement de Mercure et Mercure rétrograde, certains processus demandent d'être cachés, secrets, ne pas tout de suite tout raconter à tout le monde, peut-être essayer de démarrer, voir comment ça se passe, voir qu'est-ce que ça donne, est-ce que c'est pour vous, c'est pas pour vous, ça vous plaît, c'est pour votre bien. Entrer en contact avec cette énergie et ensuite en tenir au courant les autres, votre entourage. Voilà, c'est le signe de Poisson, c'est les mystères, l'intuition, l'imagination, contact avec les flux de l'univers. Et aujourd'hui, on va voir l'influence de Mercure rétrograde sur chaque signe. Donc, vous pouvez écouter par rapport à votre signe solaire. L'ascendant peut résonner aussi, ça dépend. Si vous avez votre thème natal, regardez les degrés et les maisons concernées. Je vais tout laisser dans la description, dans les commentaires. Et je laisse bien sûr, comme d'habitude, les codes temporels.
Bonjour cher Bélier, pour vous, Mercure rétrograde en signe de Poisson, c'est le signe qui représente votre 12e maison symbolique de l'horoscope et c'est double Poisson parce que justement, 12e secteur, c'est le secteur de Neptune, de Poisson. Ça fait que ça apporte cette probabilité que vous pouvez, pendant la période de Mercure rétrograde, vivre quelque chose ou travailler sur un projet, une relation, etc., qui reste pour le moment caché, secret. Les personnes dans votre entourage sont pas forcément au courant, ou alors très peu de personnes peut-être. C'est une période où les voyages sont possibles. Donc, c'est des questions qui demandent de faire un voyage, d'aller visiter un endroit qui se trouve loin de vous, une personne, un groupe, un cercle, une structure, etc. Donc voilà, des voyages, des déplacements ou entrer tout simplement en contact via les réseaux sociaux. Question de santé, 12e secteur, ce sont les établissements fermés, y compris les cliniques, les hôpitaux. Maintenant, ça peut être le retour vers certaines questions liées à votre santé ou santé d'un proche. C'est le secteur aussi des mystères, donc c'est le monde ésotérique, c'est la spiritualité. Pour certains, ça peut être une période où vous allez approfondir vos connaissances dans ce domaine ou alors pourquoi pas obtenir une formation, un certificat parce que derrière peut-être qu'il y a un projet. En tout cas, tout ce qui est connaissances ésotériques, tout ce qui est spiritualité seront d'actualité. Maintenant, chacun a sa façon. Vous voyez, là, il faut vraiment qu'on fasse travailler notre imagination parce que les situations sont très différentes et ça dépend de votre thème natal, ça dépend de la situation actuelle dans votre vie. 12e maison, fin de cycle, quelque chose qui est en train de finir. Maintenant, est-ce que ça concerne votre vie personnelle? Est-ce que ça concerne votre vie professionnelle? Mais c'est la fin d'un cycle, mais qui demande, avec Mercure rétrograde, de revenir revoir, refaire certaines choses pour pouvoir finaliser tout ça et enfin passer à quelque chose de nouveau, à une nouvelle étape et un nouveau cycle. Voilà, cher Bélier, j'attends bien sûr votre avis. Vous pouvez partager votre expérience. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour cher taureau, cette période de Mercure rétrograde se produit dans votre 11e maison symbolique de l'horoscope, c'est ce que représente pour vous le signe de poisson. Et quand on parle de 11e maison, alors c'est l'implication dans des groupes, dans des cercles, structures, organisations. Ça peut être aussi un travail sur un projet ensemble avec d'autres personnes, ensemble avec quelqu'un, une coopération. Aussi, d'autres personnes et d'autres structures peuvent être impliquées dans une situation propre à vous, c'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui vient participer, qui vient aider, investir, faire avancer votre projet. Ça peut être financièrement, ça peut être via d'autres moyens. En 11e maison, on n'est pas seul. Ou nous-mêmes, on est impliqué dans un groupe ou dans un projet qui demande de travailler avec les autres ou avec quelqu'un, ou alors c'est d'autres personnes et d'autres groupes et cercles qui viennent et qui se mélangent, disons, des fois je cherche des mots pour m'exprimer, dans nos propres projets. Ça peut aussi être question qui se réalisent, qui se font via les réseaux sociaux. 11e maison, c'est le secteur d'Uranus, Verseau, et c'est l'Internet, les réseaux sociaux. Donc, en période de Mercure rétrograde, beaucoup peut se faire justement via les réseaux sociaux. 11e, c'est les amis. Donc, certains projets ou alors côté relationnel, ou alors des rencontres avec les amis, un ami que vous allez voir peut-être, vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais cette rencontre qui fait revenir les souvenirs, revoir les personnes ou une personne, un ami. En tout cas, c'est le secteur des amis et surtout pour tous ceux qui, voilà,
donnent beaucoup d'importance à l'amitié et qui ont peut-être aussi des projets ensemble avec les amis. Alors Mercure rétrograde, c'est justement la période, j'ai noté les dates dans la description, donc c'est jusqu'à 20 mars, mais ça peut durer plus longtemps avec la période post-rétrograde de Mercure. Donc voilà, toute question liée aux amis, pourquoi pas des rencontres, des nouvelles connaissances via les réseaux sociaux aussi. Si vous travaillez dans une entreprise ou une organisation, alors ça peut concerner votre travail, parce qu'encore une fois, je me répète, 11e secteur, c'est notre implication dans des structures et dans des organisations. Et si c'est le cas pour le travail, alors ça peut concerner aussi le travail, la carrière, l'activité professionnelle. Et Mercure rétrograde demande de revoir, refaire, réorganiser certaines choses, mais à ne pas oublier qu'avec le signe de poisson, ce n'est pas que la logique et la raison, c'est aussi voilà, faire confiance au processus, faire confiance à l'intuition et comprendre que ce qui se fait, ce qui se produit autour de nous, même si au moment ça peut ne pas être confortable, c'est peut-être fait pour notre bien, mais qu'on va le voir un petit peu plus tard. Voilà, cher taureau, j'attends bien sûr votre avis par rapport à cette interprétation. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour chers Gémeaux, cette période de Mercure rétrograde, d'ailleurs Mercure c'est la planète qui gouverne votre signe, donc ce sont des périodes très importantes pour les Gémeaux, le signe de Gémeaux, et ça touche symboliquement votre 10e maison de l'horoscope. C'est le secteur de travail, de carrière pour tous ceux qui travaillent, qui sont en activité professionnelle. Ça peut directement influencer votre travail, voilà, ça peut être même un business. Maintenant, chacun son truc. Si vous êtes auto-entrepreneur, alors ça touche votre entreprise. Sinon, ça peut être certains processus dans votre entreprise et qui demandent de revoir, refaire, réorganiser certaines choses. Parce que Mercure rétrograde, c'est justement quand on revient et qu'il y a cette nécessité de revoir, de corriger, de régler, de retravailler pour améliorer les choses. Donc, c'est la vie sociale aussi, 10e secteur. En général, la vie sociale, c'est quand on sort de chez nous, en 4e secteur de l'horoscope, on est tranquille chez nous, en 10e, on sort, on voit les gens, on est impliqué dans des projets, on est, on fait quelque chose et les gens apprécient ou n'apprécient peut-être pas, ça dépend. C'est pour ça, c'est le secteur de la réputation. Donc, avec Mercure rétrograde, dans votre vie sociale et avec les personnes que vous connaissez et avec les personnes peut-être ensemble avec quelqu'un, vous êtes en train de travailler sur un projet ou tout simplement travailler sur quelque chose, en train d'accomplir, de réaliser ensemble quelque chose. Ça peut être même pour votre plaisir, pas forcément lié au travail. La vie sociale, tous ces projets, ce sera le retour et nécessité de revoir, corriger, peut-être améliorer certaines choses. Donc, 10e secteur pour vous, chers Gémeaux, ça peut aussi être une période des demandes, des démarches, nécessité de régler les documents, des contrats, faire des signatures, questions administratives. Euh, 10e, les parents, surtout le père, mais ça peut être la mère aussi. Donc, toute question liée aux parents, peut-être dans la vie de vos parents, il y a une situation qui nécessite votre implication, votre soutien, et que ce n'est pas nouveau, ça s'est déjà produit avant et que maintenant, de nouveau, c'est le cas et de nouveau, vous participez. En tout cas, toute question liée à vos parents peut aussi se reproduire durant la période de Mercure rétrograde. Cher Gémeaux, j'attends bien sûr votre avis par rapport à cette interprétation. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.
Bonjour cher Cancer, pour vous, cette période de Mercure rétrograde se produit dans votre neuvième maison symbolique de l'horoscope. C'est ce que représente pour vous le signe de Poisson. Et neuvième maison, alors ça peut être des voyages, des déplacements, nécessité de faire par exemple un voyage parce qu'il faut revoir quelqu'un, une personne, des personnes, un groupe, un endroit, peut-être revisiter un endroit pour se faire plaisir ou pour un projet. Et neuvième, c'est les études, les formations, c'est quand on apprend et qu'on transmet nos connaissances. Donc maintenant, est-ce que vous êtes actuellement en train de travailler sur quelque chose, travail intellectuel, ça peut être préparation, juste j'apporte des exemples, préparation des séminaires, préparation pour publier un livre, ou tout simplement inscription à telle ou telle formation. Les études, pas forcément les études à quelque part, on peut tranquillement être assis chez nous via Internet, via les livres, via les réseaux sociaux, apprendre quelque chose. Et avec Mercure rétrograde, c'est toujours une nécessité de revoir quelque chose, revérifier, corriger, améliorer, réorganiser. Donc on travaille vraiment, c'est assez dynamique souvent les périodes de Mercure rétrograde, même si avec le signe de Poisson, à quelque part, ça nous demande un petit peu de ralentir, pas de s'arrêter, mais de ralentir parce que les meilleures décisions, peuvent être prises si on réfléchit, si on commence un petit peu à se faire confiance, pas que la logique, la raison, mais aussi l'intuition, la voix intérieure. On se dit peut-être, je sentais que je devais faire comme ça. Et maintenant, avec le retour, avec Mercure rétrograde, on se dit c'est pas trop tard, je vais corriger, je vais refaire, je vais améliorer et cette fois-ci, je vais écouter moi-même, mon intuition. Voilà ce qui peut se passer. Là, je raconte, mais vous voyez, ça peut se manifester différemment. Ce sont juste des exemples pour montrer le type d'énergie. Donc tout ce qui est voyage, contact avec les personnes qui habitent à l'étranger ou dans une autre ville qui se trouve loin de vous, votre lieu d'habitation, lieu de résidence. Ça peut être tout ce qui est lié aux études, à l'apprentissage. Une ancienne aventure qui revient. Oh là là, j'ai pensé à ça. Une ancienne aventure. Aventure, maintenant, ça peut être personnel aussi, mais quelque chose qui pour vous représente une aventure et le retour vers cette situation. Et peut-être cette fois-ci, vous allez vivre cette situation autrement parce que les énergies de poisson, ce sont des énergies très profondes et mystérieuses. Donc, je pense que c'est une période très intéressante pour vous, cher Cancer. Bien sûr, j'attends votre avis par rapport à cette interprétation. Vous pouvez partager votre expérience. Qu'est-ce que je peux ajouter? Bah, rien. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour cher Lion, pour vous cette période de Mercure rétrograde se produit dans votre huitième maison symbolique de l'horoscope et c'est le secteur des finances, des ressources. Donc ça peut être, parce que Mercure rétrograde assez souvent nous demande de revenir, revoir, refaire certaines choses, peut-être corriger, améliorer, faire autrement. Et donc c'est le retour vers des questions ou une question financière. Il y a cette probabilité en tout cas. Mais sachant que c'est le secteur des ressources finances partagées. Ça peut être avec le partenaire, ça peut être avec les parents, avec d'autres personnes. Une situation qui fait que vous êtes impliqué dans les finances des biens des autres ou l'inverse. Quelqu'un, voilà, vient participer, être impliqué, investir. Les cas et les situations peuvent être différentes. Maintenant, chacun sa vie, chacun son thème natal. Juste un exemple, héritage, crédit, toute question liée aux assurances, aux banques. Ça peut être partage des biens après la séparation. Ça peut être un projet commun
avec le partenaire dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Huitième maison aussi, il faut le dire, c'est le secteur des crises et des transformations. Il peut y avoir, vous savez, une situation ou une période où vous avez l'impression que, voilà, cette période de crise est en train de finir, mais pour réellement finaliser et enfin pouvoir passer à autre chose, la période de Mercure rétrograde vous fait revenir sur telle ou telle chose, telle ou telle question pour régler définitivement et voilà, tourner la page. Avec huitième secteur, ça peut aussi être des questions liées à la santé. C'est un secteur très intime. La vie intime passe par ce secteur. Et donc, Mercure rétrograde, pour certains d'entre vous, peut représenter une période très intense, avec beaucoup de passion, avec des rencontres ou avec des relations ou période dans le couple qui fait qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de... oh là là, c'est tellement intime, on n'arrive même pas à trouver les bons mots et bien s'exprimer, mais je pense que vous m'avez compris et voilà, ça peut être le cas aussi pour certains d'entre vous. Cher Léon, vous pouvez bien sûr partager votre avis par rapport à cette interprétation. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Prenez soin de vous, bien sûr, et je vous dis à très bientôt. Bonjour chère Vierge, alors pour vous, la période de Mercure rétrograde se produit dans le signe opposé, le signe de Poisson qui représente votre septième maison symbolique de l'horoscope et c'est le secteur des relations. Je peux pas m'empêcher par commencer que Mercure rétrograde en septième, ça peut être le retour des ex, de quelqu'un avec qui vous étiez avant en relation, ou alors une relation qui n'a pas débuté, une relation, ça dépend. En tout cas, ça peut concerner votre vie personnelle et d'un côté, envie de revoir cette personne, ou alors c'est quelqu'un qui lui-même, elle-même revient vers vous via un message, un appel, demande de rendez-vous, etc. Après, Mercure rétrograde en septième, ça peut être une période où vous allez ensemble avec votre partenaire. Ça peut être le partenaire dans votre vie personnelle ou alors les partenaires en business. Ça peut être même les collègues, les personnes avec qui vous travaillez sur quelque chose, sur un projet. Vous êtes en train de développer un projet, réaliser, etc. Et donc, c'est une période où certaines choses demandent à être corrigées, améliorées. Donc, c'est le retour pour revoir, refaire, améliorer, réorganiser, restructurer. Par septième secteur passe tout ce qui est officiel. Donc, pourquoi pas des contrats, des documents, des signatures. Alors, comme je l'ai mentionné tout au début, Mercure, le mouvement rétrograde de Mercure, ce n'est pas une période qui interdit de faire des contrats, de s'occuper des documents, pas du tout. Bien au contraire, on peut observer souvent, justement en période de Mercure rétrograde, cette nécessité de s'occuper, par exemple, des documents, des questions administratives, faire des demandes, faire des démarches. C'est tout à fait normal. On peut le faire. Oui, il faut faire attention parce qu'en plus, Mercure en poisson n'est pas le Mercure le plus attentif. Donc oui, il faut être prudent, attentif, etc. Peut-être ce qu'il faudrait éviter, et encore, ça dépend comment ce mouvement rétrograde aspecte votre thème natal. Parce que il m'est arrivé d'analyser des cartes pour des personnes pendant le mouvement rétrograde de Mercure. Les aspects étaient fort bénéfiques et la position de Mercure était fort bénéfique à ce moment-là par rapport au placement planétaire de thème natal de cette personne. Et donc, c'était justement la meilleure période de débuter quelque chose, de créer quelque chose, d'officialiser, etc. Mais
D'une manière générale, oui, par prudence, parce que dans des prévisions astrologiques pour chaque signe, on note tout simplement les tendances générales et on ne peut pas entrer trop dans les détails, préciser les choses. D'une manière générale, on évite de officiellement débuter quelque chose, c'est-à-dire inscrire l'entreprise, enregistrer, peut-être faire un contrat de mariage, etc. Ce n'est pas la fin du monde si vous l'avez prévu. Vous pouvez toujours le faire. Je vous dis, ce n'est vraiment pas la fin du monde. C'est juste une tendance, c'est juste un conseil si ce n'est pas encore trop tard pour reporter, pour peut-être revérifier, améliorer certaines choses avant de le faire. Voilà, chère Vierge, bien sûr, vous pouvez partager votre avis par rapport à cette interprétation. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour, chère Balance. Pour vous, cette période de Mercure rétrograde se produit dans votre sixième maison symbolique de l'horoscope. Ça peut être une période très dynamique, donc à compter jusqu'à 20 mars et même un peu plus avec une période post-rétrograde. Mais bon, d'ailleurs, toutes les dates, je vais noter dans la description, dans les commentaires, vous pouvez vérifier. Donc, sixième secteur, c'est le secteur de la vie quotidienne, de nos habitudes de ce qu'on fait tous les jours. Ce sont aussi les conditions de travail. Et enfin, c'est important d'en noter toute question liée à la santé. Donc, avec la période de mouvement rétrograde de Mercure dans votre sixième maison symbolique, chère Balance, ça peut être d'un côté, exemple, retour vers certaines questions liées à la santé. Revoir certaines choses, peut-être refaire, repasser des analyses, reprendre certains rendez-vous, recommencer un traitement. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour noter les sujets de secteur concernés. Et en astrologie, on doit tout dire. Vous savez, la santé, c'est pour tout le monde. Tout le monde s'occupe doit s'occuper de la santé de notre corps et il y a certaines périodes qui demandent d'y consacrer beaucoup plus d'énergie, d'attention, des ressources, du temps. Ça peut être justement cette période-là pour beaucoup de balance. Ça peut concerner non seulement votre santé, mais la santé d'un proche, d'un membre de famille, de quelqu'un dans votre entourage, mais vous serez impliqué, vous serez là pour aider, pour soutenir, pour faire des papiers, pour aider à faire des déplacements, etc. Les conditions de travail aussi. Donc, Mercure rétrograde, ça peut être une période très dynamique par rapport à votre activité professionnelle, surtout si, par exemple, il y a certaines choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous plaisent pas. Ce sera le retour, ce sera le moment pour essayer de faire les choses autrement, essayer de faire les choses comme ça vous conviendrait mieux. Et cette fois-ci, il faut vraiment faire confiance à vous-même, à votre intuition. Il faut pas faire que des calculs, il faut pas que se baser sur la logique, sur la raison, mais il faut un petit peu, comment dire, écouter les non seulement l'intuition et la voix intérieure, mon Dieu, des fois je cherche les mots, je les trouve pas et je sais pas quoi dire, pourtant ça tourne dans ma tête, c'est juste je cherche le bon mot. Donc il faut écouter les sentiments, ce qu'on ressent et peut-être essayer à refaire les choses par rapport à notre ressenti, oser faire différemment. Parce que ce qui est fait pendant la période de Mercure rétrograde peut être très efficace et que par la suite, tous les processus se remettent, recommencent différemment. Et si on a réussi à bien faire les choses pendant la période rétrograde, ensuite, c'est amélioré, c'est corrigé et ça nous convient mieux, on se sent mieux. Donc oui, ça peut concerner votre activité professionnelle. Une situation dans votre vie de tous les jours peut faire que, voilà, vous devez
procéder autrement, différemment. C'est-à-dire, ça dérange un petit peu le rythme quotidien. Ce n'est pas comme tous les jours parce que peut-être il y a un voyage à faire, parce que peut-être il y a une invitation, vous êtes invité ou vous avez invité quelqu'un. Il y a cette nécessité de faire un déplacement, faire un voyage. Il y a cette nécessité de sortir de votre rythme habituel. Il y aura cette nécessité pendant la période rétrograde. Sortir de votre rythme habituel pour régler certaines choses. Voilà, chère Balance, vous pouvez bien sûr partager votre avis par rapport à cette interprétation. Prenez soin de vous, bien sûr, et je vous dis à très bientôt. Bonjour cher Scorpion, pour vous cette période de Mercure rétrograde se produit dans votre cinquième maison symbolique de l'horoscope. C'est la maison de l'amour, de plaisir, de créativité des enfants. Alors pour vous ça ressemble un petit peu aux Vierges. Pour les Vierges c'était septième secteur des relations. Pour vous cinquième secteur de l'amour, ça apporte cette probabilité que les ex reviennent, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous étiez en relation, cette personne revient vers vous ou alors vous-même, vous avez une forte envie de revoir quelqu'un. Ou alors lui ou elle vous contacte, vous envoie un message, vous propose un rendez-vous. En tout cas, les questions amoureuses, tout ce qui est amour et tout ce qui est lié au passé peut revenir. Et peut-être cette fois-ci, vous allez vous poser des questions, vous allez revoir certaines choses, essayer de comprendre comment faire, peut-être prendre certaines décisions. Cinquième secteur, les enfants. Donc, toute question liée aux enfants sera d'actualité. Il y aura beaucoup de choses à faire, s'occuper, donner beaucoup de temps, d'énergie, voilà, des ressources aussi. Surtout si vous avez, bien sûr, c'est logique, des enfants déjà. Alors, c'est une période où activement vous allez vous occuper de toute question et de tout projet lié à vos enfants aussi, probablement avec cette nécessité de revoir, corriger, améliorer certaines choses. Ça peut concerner aussi vos projets. En cinquième secteur, on crée quelque chose et ça peut être un projet. On crée notre propre projet, utilisant nos capacités, nos talents, notre inspiration. Et ce projet nous fait plaisir surtout, voilà. Et donc aussi par rapport à tout type de projet que vous êtes en train de créer, développer ou que vous avez envie de créer, ce sera la bonne période pour travailler dessus. Et je l'ai mentionné tout au début, je vais le redire. Alors, d'une manière générale, tout ce qui est enregistré et inscrire officiellement, débuter quelque chose, on conseille plutôt d'éviter pendant la période de Mercure rétrograde. Si jamais vous avez déjà planifié à le faire, il ne faut pas paniquer. Ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez toujours le faire parce que beaucoup dépend aussi des aspects que Mercure rétrograde fait par rapport à vos placements natales, par rapport à votre carte natale. Donc, vous voyez, j'ai des fois observé certaines personnes, justement, parce que Mercure rétrograde faisait des aspects très, très forts bénéfiques par rapport à certaines planètes natales, que c'était la meilleure période de débuter, d'officialiser le projet, les relations. Mais bon, là, on parle des tendances générales et là, on conseille d'éviter. Mais encore une fois, voilà, je vous le dis, croyez-moi, c'est pas la fin du monde si vous avez planifié déjà d'inscrire, d'enregistrer via les documents un projet ou une relation. Ce n'est pas la fin du monde. Ça peut au contraire être une période très bénéfique. Donc là, je peux pas trop détailler parce que je n'ai pas assez d'infos, assez de données qui concernent vous, mais je parle des tendances générales. Voilà, cher Scorpion. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter? Vous pouvez bien sûr laisser votre avis par rapport à cette interprétation. Vous pouvez partager votre ressenti, votre expérience. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour, cher Sagittaire. Pour vous, cette période de Mercure rétrograde se produit dans votre quatrième maison symbolique de l'horoscope.
c'est le secteur de la famille, de notre maison, notre appartement, tout ce qui est lié à l'immobilier, même au terrain, si vous avez des terrains. Donc, quatrième secteur, c'est les parents, les conjoints, conjointes, les enfants aussi. C'est vrai que les enfants, c'est plutôt cinquième secteur, mais bon, quatrième, on parle de la famille, de toute question liée à la famille. Donc oui, questions et projets liés aux enfants aussi. Et donc, ce qu'il y a avec cette période de Mercure rétrograde, je vais noter les dates dans la description, dans les commentaires. Donc, c'est jusqu'à 20 mars, mais ça peut aller encore plus avec la période post-rétrograde qui dure encore un peu plus que 20 mars. Donc, c'est le moment de revoir et refaire, améliorer certaines choses liées à vos conditions où vous habitez. Donc, vous voyez, quelqu'un peut faire des travaux, quelqu'un peut refaire, corriger certaines choses dans votre maison, dans votre appartement. Ça peut être tout ce qui est achat, vente, location, déménagement. Ou alors, si on parle de la famille, pourquoi pas côté relationnel, c'est-à-dire s'il s'est passé quelque chose entre vous et un membre de votre famille, alors pendant la période de Mercure, Mercure rétrograde, cette probabilité de revenir, en reparler, revoir certains points, certaines choses, peut-être changer des décisions. Cette fois-ci, il y aura l'envie de faire autrement les choses en fait, vivre autrement, faire autrement. Et donc, toute question liée à la famille, aux relations ou à tout projet dans la famille. Vos parents, pendant cette période, peuvent avoir besoin de vous, c'est-à-dire dans la vie de vos parents, il y a une situation ou un projet dont vous êtes impliqué, que vous êtes là pour aider différemment, pour soutenir aussi, peut-être. Si vous avez planifié de déménager, alors la période de Mercure rétrograde peut justement être le moment où activement vous réalisez et que vous êtes en train d'accomplir tout le nécessaire pour pouvoir déménager. Voilà, cher Sagittaire, vous pouvez bien sûr laisser votre avis par rapport à cette interprétation. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour cher Capricorne, pour vous, la période de Mercure rétrograde se produit dans votre troisième maison symbolique de l'horoscope, c'est ce que représente pour vous le signe de Poisson. Et troisième secteur, c'est le secteur de Mercure, justement. Et donc là, vous voyez, c'est une période importante pour vous. Il peut y avoir beaucoup de questions liées aux documents, aux déplacements, des appels, des rendez-vous, des messages, des courriers, des mails, etc. Parce que vous serez en train de ou finaliser un projet, une relation, ou régler quelque chose. Maintenant, les situations peuvent être différentes, chacun sa vie, chacun sa carte natale aussi. Euh, Troisième secteur, c'est le travail intellectuel. Certains d'entre vous, chers Capricorne, vous pouvez euh, justement en période de Mercure rétrograde, et je vais noter les dates dans la description, dans les commentaires, c'est jusqu'à 20 mars et même un peu plus avec la période post-rétrograde, vous pouvez travailler sur un projet intellectuel ou alors lié aux études, aux formations, aux permis, aux certificats. Vous-même, peut-être vous avez envie de transmettre vos connaissances via parole, par écrit, par publication, par livre, via les réseaux sociaux, etc. Tout ce qui est transport, donc toutes questions liées au véhicule, au transport, peuvent être d'actualité pour vous. Euh, donc, troisième secteur, les frères et sœurs, votre entourage proche, peut-être envie de revoir quelqu'un, peut-être envie de régler un projet, une question, relation,
liées à votre frère, votre sœur, ou alors dans leur vie, certaines situations nécessitent votre participation, ça peut aussi. Voilà, cher Capricorne, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Alors, durant la période de Mercure rétrograde, quand on parle des documents, et je l'ai noté tout au début, donc d'une manière générale, il faut éviter de officiellement débuter quelque chose, c'est-à-dire enregistrer par document, par écrit, par signature, débuter, inscrire, officialiser le projet ou une relation, etc. Mais si jamais vous avez planifié déjà quelque chose, il ne faut pas paniquer. Vous pouvez toujours y procéder, vous pouvez toujours le faire, parce que vous savez, beaucoup dépend aussi de votre carte astrale. J'ai observé et j'ai des fois analysé les cartes astrales pour des personnes et que c'était justement en période de Mercure rétrograde, les aspects étaient tellement bénéfiques et positifs que c'était la bonne période pour officialiser le projet ou la relation. Donc, quand je vous dis ça, prenez en considération que c'est une tendance générale, c'est un conseil général. Je ne peux pas le confirmer pour vous exactement parce que ça dépend encore une fois de votre thème natal. Donc, si jamais vous avez planifié déjà officiellement débuter quelque chose, vous pouvez toujours le faire. Ça peut bien au contraire être la bonne période. Si jamais vous avez rien planifié et qu'il y a cette possibilité de faire ça un peu plus tard, alors pourquoi pas, par sécurité, par prudence, un petit peu reporter et faire ça après la période rétrograde de Mercure. Voilà, cher Capricorne, j'attends bien sûr votre avis. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour cher Verseau, pour vous, le mouvement rétrograde de Mercure se produit dans votre deuxième maison symbolique de l'horoscope, c'est ce que représente pour vous le signe de Poisson. Et deuxième secteur, c'est le secteur des finances, des ressources, des dépenses, des achats. Ce qui peut se passer durant la période rétrograde de Mercure, c'est que vous revenez vers certains, vous reviendrez vers certaines questions financières, peut-être avec cette nécessité de voir, prendre les meilleures décisions, faire les choses autrement, améliorer, corriger, retravailler, euh, voilà, essayer de mieux comprendre un projet, une relation qui influence votre situation financière. Ça peut concerner aussi tout projet qui peut devenir des nouvelles sources de revenus ou alors qui représentent déjà vos sources de revenus. Euh, pour certains versos, c'est lié directement à votre activité professionnelle, à votre travail et votre salaire. Cher Verseau, aussi, la période rétrograde de Mercure, et je vais noter toutes les dates dans la description, dans les commentaires, mais bon, alors c'est jusqu'à 20 mars, mais un peu plus avec la période post-rétrograde de Mercure. Donc, c'est aussi, pour certains d'entre vous, ce sera le moment de faire un achat important, de nécessiter des dépenses, nécessité ou envie d'investir, de aider aussi peut-être quelqu'un. Voilà, toute question financière et tout projet qui influence d'une manière ou d'une autre votre situation financière peut être, comment dire, retravaillé, confirmé ou non confirmé, ça dépend, voilà, comment ça va se passer, ça dépend de vos décisions, justement durant la période rétrograde de Mercure. Alors, deuxième secteur, c'est aussi le secteur de notre corps comme notre ressource principale. Et j'aime bien le noter, je trouve que c'est important de noter. Donc, premier secteur, oui, c'est notre corps, c'est notre tête, notre santé aussi. Deuxième secteur, c'est notre corps comme notre ressource principale. Et notre approche avec cette ressource, comment on prend soin, avec notre alimentation, avec nos habitudes, peut-être, voilà, on se fait plaisir aussi des fois. Donc ce sera une période avec Mercure rétrograde en signe de Poisson
où vous pouvez ressentir cette nécessité d'une approche différente envers votre corps et que vous aurez envie, telle ou telle envie, de se faire plaisir, de, voilà, prendre une séance, juste un exemple, séance de massage, d'améliorer l'alimentation, de revoir certaines choses. Et c'est vraiment la bonne période pour le faire parce que les mercures rétrogrades peuvent et doivent être utilisés pour améliorer notre vie en fait. Ce sont des périodes où la motivation est là, la nécessité aussi peut être là. Et donc, si on arrive à bien utiliser, travailler cette énergie, alors à la fin de période rétrograde de Mercure, on peut observer comment certains processus dans notre vie s'améliorent et comment ça commence à marcher mieux qu'avant, ça nous convient mieux, etc. C'est ce que je vous souhaite d'ailleurs. Vous pouvez bien sûr partager votre avis par rapport à cette interprétation. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour chers poissons, le mouvement de Mercure rétrograde se produit dans votre signe cette fois-ci et dans votre premier secteur symbolique, première maison symbolique de l'horoscope. C'est une période très importante pour vous et vous savez, chers poissons, cette année, les périodes de Mercure rétrograde sont plutôt bénéfique pour vous, c'est-à-dire vraiment, alors on ne peut pas le dire et confirmer pour chaque personne, pour chaque signe solaire, chaque poisson, mais les tendances générales font que les périodes de Mercure rétrograde en 2026 de l'année courante sont plutôt bénéfiques pour vous. En plus, ce premier mouvement rétrograde est dans votre signe, votre premier secteur et tout ce qui passe en astrologie par notre premier secteur représente une vraie importance. C'est vraiment important. C'est le secteur qui peut par la suite influencer tous les autres domaines. Et donc, ce qui va se passer durant cette période rétrograde de Mercure pour vous, et il va se passer pas mal de choses, je peux vous dire, cher poisson. Ça va influencer tous les autres processus, tous les autres secteurs. Donc, ça peut concerner les relations, parce qu'on a affaire à l'axe 1-7 en astrologie, l'axe des relations. Les relations à revoir. Certaines personnes peuvent même revenir vers vous. Des personnes avec qui vous étiez avant en relation ou peut-être pas en relation, mais que vous connaissez et que vous n'êtes pas indifférent. Donc, vous-même, vous pouvez avoir l'envie de revoir quelqu'un ou quelqu'un peut vous contacter par un appel, par un message, demander peut-être de se revoir, etc. Voilà, il y a cette probabilité en tout cas. Tout ce qui est lié aux relations sera d'actualité, ça peut être une période très importante. Ça peut aussi influencer votre corps et votre santé. Donc, vous voyez, Mercure en mouvement rétrograde nous demande de revoir, revérifier, régler, corriger, améliorer certaines choses et ça peut justement concerner votre corps physique et votre santé parce que c'est ce qui passe par le premier secteur de l'horoscope. En tout cas, je pense qu'il y a cette forte probabilité que vous allez accomplir quelque chose d'important durant la période de Mercure rétrograde. Maintenant, chacun sa vie, chacun sa situation et son thème natal. Vous pouvez bien sûr partager votre ressenti. Peut-être certains processus ont déjà débuté. Partagez votre ressenti, partagez votre avis aussi par rapport à cette interprétation. Prenez soin de vous, chers poissons, et je vous dis à très bientôt.